Donc on continue le TD10, exo 3 TD10. Donc l'exo 3 nous donne 4 points, A, B, C et D. Et on nous demande en première question de démontrer que les points sont alignés. Bon, bah ça maintenant on maîtrise, je pense. C'est la méthode du déterminant. Donc il faut qu'on calcule les coordonnées de deux vecteurs. D'accord? Bon, on va choisir par exemple AB et AC si vous voulez bien. Et on va essayer de démontrer que le déterminant des vecteurs AB et AC est égal à 0. Alors vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Donc vecteur AB, c'est 2 moins 3, 3 moins 5. Donc vecteur AB égale 2 plus 3, moins 2. D'accord? Donc vecteur AB, c'est 5 moins 2. Ok? Vecteur AC, c'est XC moins XA, YC moins YK. Vecteur AC, c'est, alors je remplace 12, XC c'est 12, moins 3, et moins 1, moins 5. D'accord? Donc vecteur AC, je mets bien mes flèches, 12 plus 3, moins 6, moins 1, moins 5. Donc vecteur AC, c'est 15, moins 6. D'accord? Donc le déterminant, je vais le calculer. Déterminant ABAC, c'est égal à 5 moins 2, 15 moins 6. Et ça, c'est égal à 5 fois moins 6, moins 2 fois 15. Et donc, ça me fait moins 30, plus 30, ça fait 0. D'accord? Donc, comme dans l'exercice 2. Alors, déterminant ABAC, conclusion, déterminant des vecteurs ABAC est égal à 0. Donc, les vecteurs, et ça à chaque fois, il faut le mettre, hein. Donc, les vecteurs AB et AC sont collinéaires, parce qu'il faut le mettre, le fait de rédiger, ça montre à vos correcteurs qui vous corrigent vos exercices, vos contrôles, vos devoirs, que vous montrez que vous connaissez votre cours. D'accord? Si vous ne le mettez pas, on ne peut pas deviner que vous savez. Donc, les vecteurs sont collinéaires. Donc, vous connaissez bien votre propriété de cours, c'est-à-dire que si les vecteurs sont collinéaires, alors le déterminant est égal à 0. Donc, une fois que vous avez démontré que les vecteurs sont collinéaires, alors les points A, B, C sont alignés. Voilà. Alors, question 2. Le point D appartient-il à la droite AB? Alors, on va faire ça de cette méthode, la méthode des vecteurs collinaires, mais vous allez voir que quand je vais faire les cours sur les équations de droite, il y a aussi une autre chose, une autre méthode. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc deux points, A et B, d'accord? Et si le point D appartient à la droite AB, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, les vecteurs AB, AD et AB, par exemple, si je le dessine en bas, le vecteur AB, ces deux vecteurs sont forcément collinéaires. D'accord? Donc on va utiliser ça. Donc vecteur AD, c'est XD moins XA, YD moins YA.
Donc vecteur AD, c'est 7 moins 3 et 1 demi moins 5. Donc vecteur AD, c'est 7 plus 3, donc 10, et 1 demi moins 10 demi. Donc vecteur AD, ça nous donne 10 moins 9 demi. D'accord? Donc vecteur, ensuite, vecteur AB. C'est le même schéma. XB moins XA, YB moins YA. D'accord? Donc vecteur AB, c'est 2. Donc je remplace XB, XA, YB, YA par leur valeur, moins 3. 2 moins 3. Et 3 moins 5. Donc vecteur AB, ça nous donne 2 plus 3, moins 2. Et donc vecteur AB, c'est 5 moins 2. D'accord? Voilà. Et donc là, on a AD et AB. Maintenant, on va calculer le déterminant. Non, c'est 7. Je ne me suis pas trompé. 1 demi moins 5, 7 moins 3. AB2 moins 23, 3 moins 5. Attendez. Voilà. D'accord? Donc on va calculer le déterminant. Vecteur 5 moins 2. Alors, déterminant ABAD égale 10 moins 9 demi et 5 moins 2. Et ça, c'est égal à, alors, 10 fois moins 2 moins 9 demi fois 5. D'accord? Et ça nous donne moins 20 moins, alors, moins 45 sur 2, 9 fois 5. Donc ça nous fait déterminant AB, AD, ça nous fait moins 20 plus 45 demi. Donc ça nous fait moins 40 sur 2, je réduis au même dénominateur, ça nous donne ça. D'accord? Et donc ça nous fait 5 demi. D'accord? Donc déterminant ABAD des vecteurs AB et AD est différent de 0. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc les points ABD ne sont pas liés. D'accord? Voilà pour cet exercice. On verra quand on fera le chapitre sur les équations de droite que je vais faire aujourd'hui sur un tuto. Comment on peut faire avec une autre méthode, avec les équations cartésiennes des droites. Alors. Ah oui, alors non, j'ai pas fini. Il fallait calculer les longueurs AB et BC. Ah oui, ça je l'ai pas fait. Donc il y a une question 4, question 3 plutôt. Alors c'est quoi AB et BC? Alors j'ai besoin des 3 points. A, c'est moins 3, 5. B, c'est 2, 3. Et C, c'est 12 moins 1. D'accord? Alors, distance AB égale racine carrée de XB
moins xa au carré, plus yb moins yk au carré. AB, ça nous fait donc racine carrée de 2 moins 3, le tout au carré, plus 3 moins 5, le tout au carré. Donc distance AB, ça nous donne racine carrée de 2 plus 3, le tout au carré, plus moins 2, le tout au carré. Donc AB, ça nous donne racine carrée de 5 au carré, plus 4, donc ça fait racine carrée de 29. Voilà. On va faire pareil pour AC. AC, c'est racine carrée de XC moins XA, le tout au carré, plus YC moins YK, le tout au carré. Donc, distance AC, ça nous donne XC, c'est 12 moins 3, le tout au carré. Pardon, racine carrée. OK. Et plus moins 1 moins 5, c'est-à-dire YC moins YK, le tout au carré. D'accord? Attends, vecteur AC. Alors, c'est BC qu'on veut. On ne demande pas AC. C'est BC qu'on veut. Alors, autant pour moi. BC. Alors, racine carrée de XC moins XB, le tout au carré, plus YC moins YB, le tout au carré. Donc, BC égale XC, c'est moins 1 moins 3, le tout au carré. Attends, j'ai fait l'autre. 12 moins, alors, attends, 12 moins 2, le tout au carré, plus moins 1 moins 3, le tout au carré. D'accord? Et donc ça nous fait BC égale racine carrée de 10 au carré plus 4 au carré, ça fait racine carrée de 116. Bon, vous pouvez laisser ça comme ça, mais bon, sinon on voit que 116 est divisible par 4. Donc BC égale racine carrée de 4 fois 29, qui font 116. Donc BC égale 2 racine de 29. Voilà, pour les distances. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse noter, faire pause si vous avez besoin, et on va faire donc l'exercice 4. Alors, on nous donne 4 points, il faut démontrer que ABCD est ABDC est un parallélogramme. Alors, moi j'aime bien faire une figure ABDC, hein, attention. ABDC, c'était un peu piège, parce que les trucs ne sont pas dans l'ordre. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on démontre que le vecteur AB et le vecteur CD sont égaux. Alors, on va calculer le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YK. Donc, vecteur AB, c'est 3 moins 2 et 3 moins 4. Donc, vecteur AB, c'est 5 moins 1. D'accord? Bon, je peux faire une ligne en plus si vous voulez. Ça fait 3 plus 2 moins 1. D'accord? Puisque moins ça fait plus. Et 3 plus 2 ça fait 5. D'accord? Voilà. Vecteur CD maintenant. C'est XD moins XC, YD moins YC.
Donc vecteur CD, c'est égal à 4 moins 1 et moins 1 moins 0. Donc vecteur CD égale 4 plus 1, 0. Donc on a vecteur CD qui est égal à, comme par hasard, à 5, 0, 5 pardon, moins 1. Moins 1, moins 0, ça fait moins 1. D'accord? Ok? Donc, de là, on va pouvoir dire que vecteur CD et vecteur AB sont égaux. Donc, AB, c'est 5 moins 1. Hein. Je vais me renoter parce que comme ça m'évite de refaire le calcul. Voilà, donc les vecteurs AB et CD sont égaux. Donc, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Ok? Alors, est-il un losange? Alors, quelle est la particularité du losange? Le losange est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, les diagonales qui sont perpendiculaires et ce côté-là qui est égal à ce côté-là. D'accord? Donc, si on arrive à démontrer que deux côtés consécutifs sont égaux, et bien à ce moment-là, on a un parallélogramme. Alors, distance AB, c'est distance AB, c'est égal à norme du vecteur AB. D'accord? Et c'est égal à racine carrée de 5 au carré plus moins 1 au carré. Donc ça fait racine carrée de 25 et 1. Ça fait racine carrée de 26. D'accord? Ça, c'est pour la distance AB. Maintenant, on va essayer de calculer la distance AC, voir ce qu'elle donne. Alors ça, on n'a pas calculé le vecteur, donc on va faire la formule des distances, xc moins xa au carré, plus yc moins yk au carré. Et donc ça fait racine carrée de, alors, moins 1, moins 2, le tout au carré, et 0 moins 4, le tout au carré. Ok? Donc, distance AC, j'ai juste remplacé donc, moins 1, moins 2. Ça fait moins 1 plus 2, le tout au carré. Et 0 moins 4, ça nous donne moins 4 au carré. D'accord? Alors, je vais le mieux écrire. Voilà. Voilà. Donc, ça nous fait racine carrée de 1 au carré plus 16 et ça fait racine carrée de 17. Vous voyez qu'on a les deux distances sont différentes. Hein. On a AC qui est différent de AD, donc on n'a pas, c'est pas un losange. Voilà. AC est différent de AB, donc ABDC n'est pas un losange. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dessus? Il nous reste plus qu'un exercice. Alors, on va finir l'exercice 5.
Alors, exercice 5, on nous donne 4 points. Alors, A, 0, 0. B, 2, 1. C, moins 2, 3. E, moins 3, moins 2. Et F, 1, 5. Alors, déterminer les coordonnées de D. Telles que A, B, C, D soit un parallélogramme. Alors, vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Donc, vecteur AB, c'est... Alors, ça, pardon, j'ai oublié de dire que ABCD est un parallélogramme. Donc, vecteur AB égale vecteur DC. Ça nous donne 2, 1. Vecteur DC, c'est XC moins XD, YC moins YD. Égale DC, ça nous donne moins 2, moins X. Et 3 moins Y. Donc, deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. D'accord? Donc, ça veut dire ça égale ça. Et ça égale ça. C'est-à-dire l'ordonnée de l'un est égale à l'ordonnée de l'autre. Et donc, je vais passer le moins 2 ici. Ça fait donc 4 égale moins XD. Et 1 moins 3 égale moins YD. Et donc là, ça nous donne XD égale moins 4 et YD. Moins YD égale moins 2. Donc ça nous donne XD égale moins 4 et YD égale à 2. D'accord? Je multiplie à gauche et à droite pas. Donc j'ai D égale moins 4, 2. D'accord? Je vérifie que je ne me suis pas trompé parce que finalement l'erreur peut être humaine. Moins 4, 2. Non, c'est bon. Alors ensuite, on nous demande de trouver AE égale, démontrer l'égalité AE égale FC. Alors vecteur AE égale vecteur FC. Alors AE, c'est moins 3, moins 2. Et FC, hein, XE moins XA, YE moins YE moins YA. FC, c'est alors 1 moins 2 et 5 moins 3. Donc j'ai... Attends, c'est AE égale FC, non? Tu vois 1 moins 2, E moins 3 moins 2. Ah non, FC, pardon. Alors, FC, j'ai fait CF. Alors, c'est XC moins XF, YC moins YF. Donc, FC, ça nous donne moins 2, moins 1, et 3, moins 5. Donc, j'ai AE, moins 3, moins 2, et FC, moins 3, moins 2, ont les mêmes coordonnées. Donc, ils sont égaux. D'accord? Donc, vecteur AE égale vecteur FC. Donc, ça veut dire que AECF est un parallélogramme.
D'accord? Voilà. Alors, montrer que FE et BD ont le même milieu, il fallait calculer le milieu des deux segments et puis voir que on a bien les mêmes AE et c'est quoi? C'est AE et BD. D'accord? L'idée c'était quoi déjà, mince? Je l'ai effacé. D c'est 4 moins 4, 2. Donc I milieu de BD. Donc ça veut dire que les coordonnées de I c'est XB plus XD divisé par 2, YB plus YD divisé par 2. Donc I c'est 2 moins 4 sur 2 et 1 plus 2 sur 2. Donc I ça nous fait 2 moins 4, ça nous fait moins 2 sur 2 et 3 demi. Donc I ça nous fait moins 1, 3 demi. J milieu de FE, du segment FE, donc ça veut dire que les coordonnées de J ça va être moins 3 plus 1 sur 2 et moins 2 plus 5 sur 2. D'accord? Moins 3 plus 1 ça nous fait moins 2 sur 2 et moins 2 plus 5 ça nous fait 3, ça fait 3 demi. D'accord? Donc J c'est moins 1, 3 demi. I et J ont les mêmes coordonnées, donc I et J sont confondus. Donc BD et FE ont le même milieu. Alors si les segments BD et FE se coupent en leur milieu, bon je l'ai fait comme ça on va dire, donc là vous avez un parallélogramme. Donc ça veut dire que BFDE est un parallélogramme. D'accord? Voilà. Alors donc ça c'est fini. Donc on a fini ce. Alors ce qu'il faut, bon, si vous voulez revoir les choses, c'est refaire les TD4, 5, 6, le 10, d'accord? Qui reprend tout ça. Et puis en classe, j'avais fait les TD numéro 1, 2 et 3 qui sont sur Pronote. Voilà. Et ça c'est sur 4, 5, 6 et 10. C'est sur en vidéo YouTube et ça c'est des choses que j'avais fait en cours. Voilà.